Ouais, ça va, mes camarades, ça va bien. Ok. Encore une petite vidéo pour notre frère. Bishop Malika a fait une vidéo en disant que Seigneur, si c'était toi, bon, je ne peux jamais beaucoup parler. Je vous laisserai regarder la vidéo par vous-même. Bon. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit te localise de là où tu es. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu localise quelqu'un de là où elle est. Que la réponse que tu attends du Seigneur te soit accordée maintenant. Tu as des ennemis. Dieu sait que tu as des ennemis. Tu as des combats. Dieu sait que tu as des combats. Tu as des épreuves. Dieu sait que tu as des épreuves. Tu as des attentes. Dieu sait que tu as des attentes. Tu veux des réponses. Dieu sait que tu veux des réponses. Mais écoute-moi, ce n'est pas toi qui vas surprendre le Seigneur. C'est le Seigneur qui va te surprendre. Ce n'est pas toi qui va obliger Dieu. C'est Dieu qui va t'influencer et te surprendre avec la réponse au moment où tu ne t'attends pas. Il y a des réponses que quand Dieu nous donne, ces réponses viennent nous surprendre. Au moment où nous dormons, ces réponses nous réveillent. Au moment où nous ne croyons plus, ces réponses viennent nous surprendre. Au moment où nous n'avons plus d'espoir, ces réponses viennent nous surprendre. Quelqu'un est en train de se dire, oh Seigneur, depuis que je t'ai prié, tu ne me donnes pas de réponse. Je vais mourir dans cette situation. Je vais mourir dans la pauvreté. Je vais mourir dans l'échec. Je ne sais même pas si je vais avoir longue vie. J'annonce à cette personne qui pense de la sorte, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans l'échec. Tu vivras. Tu auras longue vie. Et ta situation changera. Tu vivras aussi le bonheur sur cette terre avant de quitter ce monde. Si tu penses que tu es concerné, dis-moi Amen. Continuez à protéger le direct et à le partager. Dans la Bible, dans Juge chapitre 6, dans Juge chapitre 6, nous connaissons l'histoire de Gédéon. Gédéon, la Bible dit que pendant que Gédéon existait, vivait, le peuple d'Israël souffrait. Il y avait un peuple qui s'appelait Madian, qui fatiguait Israël, dans Juge chapitre 6. Mais Gédéon ne se considérait pas comme un homme fort. Gédéon ne savait pas que Dieu pouvait l'utiliser. Il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre, de m'écouter, qui ne sait pas que Dieu l'aime. Pourtant, Dieu l'aime. Il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre, de m'écouter, qui ne sait pas que Dieu veut aussi l'utiliser. Pourtant, le Seigneur veut l'utiliser. Il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre et de m'écouter, qui ne sait pas que le Seigneur lui a donné des dons. Pourtant, le Seigneur lui a donné des dons. Il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre et de m'écouter, qui ne sait pas que le Seigneur veut changer sa destinée. Pourtant, Dieu veut changer sa destinée. La Bible dit, je vais lire le passage, verset 11 dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térubin d'Ophra, où Gédéon, je vais plus bas, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, s'il était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? C'est pas ça qui m'intéresse. Mais l'ange parle avec Gédéon. L'ange convainc Gédéon. Parce que Gédéon n'a plus d'espoir. Gédéon ne se trouve pas capable de faire ce que l'ange lui demande. Gédéon a du mal à croire qu'il était le choix de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui est le choix de Dieu pour sa famille. Il y a quelqu'un ici qui est le choix de Dieu pour son pays. Il y a quelqu'un ici qui est le choix de Dieu pour sa maison, qui est le choix de Dieu pour l'élévation de sa famille. Mais la personne est encore en train de se poser des questions. J'aimerais ce soir, en continuant, dire à quelqu'un, c'est le Seigneur lui-même qui a décidé de changer ta situation. Donc c'est lui-même qui va te surprendre. Ma soeur, arrête de pleurer. Tous les hommes qui vont te voir, qui vont te tromper, qui vont te dire qu'ils t'aiment, et puis ils t'aiment pas. Mon frère, arrête de pleurer. Tous ceux qui te trahissent, en qui tu mets ta confiance, qui te trahissent, Dieu le voit. Il y a une solution que Dieu a prévue pour toi, que toi, tes yeux n'ont pas encore vu. Tu n'as pas encore vu et ça va te surprendre. Personne ne savait que le Seigneur avait un plan pour Israël et que le Seigneur allait passer par Gédéon, que le Seigneur allait passer par une personne qui se trouvait faible, qui s'appelle Gédéon. Donc l'ange va convaincre Gédéon. L'ange va expliquer à Gédéon que c'est lui qui est le choix de Dieu. J'aimerais qu'une personne se ressaisisse en m'écoutant. J'aimerais qu'une personne se relève. Pendant que je parle, je suis en train de ressentir tes pleurs. J'aimerais que tu arrêtes de pleurer. La situation là, c'est le Seigneur lui-même qui va la changer. Et il a prévu de changer la situation. Tu m'entends pour me dire Amen? Je dis, la situation là, le Seigneur va la changer. La situation pour ta vie, la situation pour ta famille, la situation pour tes enfants, la situation pour ton couple, la situation pour ton voyage, pour ton projet. Écoute-moi, le Seigneur va changer la situation. Il faut me croire et dire Amen. Vous voyez, au verset 17, Gédéon dit à l'ange, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. C'est de ça que je veux parler ce soir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Quelqu'un m'entend? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Un signe. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Gédéon doutait malgré tout ce que l'ange lui a dit. Et Gédéon voulait un signe. Mais quand vous lisez, Gédéon dit, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Vous comprenez? Gédéon demande un signe à Dieu. Mais le signe que Gédéon demande à Dieu,
c'est que le Seigneur reste et que le Seigneur attend que lui, Gédéon, aille préparer une offrande et qu'il amène cette offrande à Dieu. Si c'est Dieu qui l'envoie, il faut que Dieu, le Seigneur, reste et qu'il accepte de prendre l'offrande de Gédéon avant que Gédéon ne soit sûr que c'est Dieu qui l'envoie. Ce signe est bizarre. Ce signe est bizarre. Une personne qui veut savoir si c'est Dieu qui l'envoie en mission, dit à Dieu, avant que je sache, avant que je croie que c'est toi qui me parles, c'est toi qui m'envoies, pourtant ici, que j'allais chercher mon offrande d'abord. Si tu acceptes cette offrande, alors je saurai que c'est toi qui m'envoies. Le Seigneur lui a dit, je t'attends. Gédéon allait préparer son offrande. Gédéon est venu avec son offrande. Le Seigneur a accepté son offrande. Bien-aimés, je voulais vous parler des signes. Prenons à demander des signes à Dieu. Mais je vais vous parler aussi des autels. Avant de décortiquer les signes, je vais parler des autels. Beaucoup de personnes donnent des sujets de prière. Beaucoup de personnes posent des questions à Dieu. Beaucoup de personnes veulent des réponses. Beaucoup de personnes veulent un exaucement, mais ces personnes-là n'ont pas le courage de demander un signe à Dieu. N'ont pas le courage de demander un signe à Dieu. Beaucoup de personnes ont peur de demander un signe à Dieu. Le signe est très important. Seigneur, je t'ai prié pour avoir l'homme de ma vie. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré quelqu'un. Si c'est vraiment lui, je demande tel signe. Tu peux demander le signe. Ça peut être dans un rêve. Ça peut être quelque chose que tu veux voir. Ça peut être un comportement. Il y a des signes même très simples. Seigneur, que demain, par exemple, avant l'après-midi, avant 15 heures, qu'il m'appelle. Seigneur, que demain, avant que la nuit ne tombe, je reçoive un message de sa part. Ça, c'est juste des petits exemples que je donne. Il y a un signe qu'on peut demander à Dieu. Tu peux faire un rêve que tu ne comprends pas. Et tu peux te lever pour dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, donne-moi un autre rêve qui ressemble à ça. C'est un signe. C'est des exemples très simples que je vous donne. Mais il y a la chose dont je veux parler ce soir. C'est bâtir les hôtels. Il y a des gens qui se lèvent, qui veulent faire un commerce, mais qui ne posent pas d'action. Bâtir un hôtel, c'est pas aller construire des chambres d'hôtel. Bâtir un hôtel, c'est faire un sacrifice à Dieu. Bâtir un hôtel, c'est faire une offrande pour que Dieu puisse sceller ce que tu veux faire. Le commerce que tu voulais faire, que tu as commencé là, quelle est l'action que tu as posée avant de commencer? Pourquoi tu es étonné que ça ne marche pas? Tu n'as pas bâti d'hôtel. Tu veux voyager pour une affaire, bâtis un hôtel. Pose une action de grâce. Tu as un projet très important, bâtis un hôtel. Pose une action de grâce. Abraham ne faisait rien sans bâtir d'hôtel. Abraham était l'ami de Dieu.
Abraham ne jeûnait pas. Abraham, on n'entendait pas, on n'a pas entendu qu'Abraham a jeûné 40 jours où il a fait ceci, où il a parlé en langue. Mais Abraham touchait le cœur de Dieu par ses offrandes et ses autels. Vous allez aller même dans le monde des ténèbres. Vous allez aller voir un féticheur, vous allez aller voir un marabout, vous allez aller n'importe où. Quand vous arrivez, on vous dira de faire une offrande. On vous dira de poser une action. On va vous dire qu'on doit tuer un bœuf, on doit tuer un mouton, on doit faire ceci. Et ce qui trompe les chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'ils disent, Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Son sang est déjà versé pour nous. Le Seigneur s'est déjà sacrifié pour moi. Le Seigneur a déjà tout racheté. Mais tu te trompes. Le Seigneur t'a racheté pour la vie éternelle. Mais la mort du Seigneur et sa résurrection ne remplace pas les offrandes que tu dois faire. Ne remplace pas les hôtels que tu dois bâtir. Ne remplace pas la prière que tu dois faire. Si Jésus, parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, on n'a plus rien à faire. Pourquoi lui-même Jésus nous dit, priez sans cesse? Pourquoi lui-même Jésus nous dit, quand vous demandez quelque chose en mon nom, mais s'il a déjà tout accompli, pourquoi est-ce qu'on va encore aller lui demander quelque chose? Si la mort et la résurrection de Jésus nous donnaient déjà tout, qu'on n'avait plus rien à faire, pourquoi Jésus lui-même va dire, quand vous priez, rentrez dans votre chambre et priez de telle manière ou de telle manière? Pourquoi? C'est parce que le Seigneur sait qu'on a des choses à faire. Si la mort et la résurrection de Jésus accomplissaient déjà tout, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de jeûner, on n'avait plus besoin de prier, on n'avait plus besoin de faire d'offrande. Pourquoi Jésus va dire, ce sorte de démons ne sont que par le jeûne et la prière? Mais si la mort de Jésus, sa résurrection, fait de sorte qu'on n'a plus besoin de poser d'actes, pourquoi Ananias et Saphira sont morts au début de l'église d'une offrande, ou d'un mensonge concernant une offrande? Quand le diable arrête de vous tromper, quand vous regardez la vie de nos frères musulmans, les musulmans sont prospères. Les musulmans évoluent financièrement. Il est facile aux musulmans de prospérer, même avec un petit commerce. Tu peux vendre du piment ou du sel. Lui aussi va vendre son piment et son sel. Mais tu vas te rendre compte qu'il va prospérer. Pourquoi? Parce que la religion dans laquelle il est l'a appris à faire des sacrifices, l'a appris à faire des offrandes, l'a appris à faire des aumônes, l'a appris à donner. Mais ceux qui ont accepté Jésus, la plupart disent que Jésus est déjà mort pour eux et qu'ils n'ont plus rien à faire. Et beaucoup de personnes souffrent encore dans les églises. Il y a des gens qui sont liés par la sorcellerie de leur famille. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils sont passés sur beaucoup de prophètes, pasteurs, dans des camps de prière. Rien ne marche, rien ne va. Parce qu'il fallait seulement bâtir un hôtel. Parce qu'il fallait seulement poser un acte pour renverser l'acte qui avait été fait. Il fallait bâtir un hôtel pour renverser l'hôtel qui avait été bâti. Prenez à bâtir les hôtels. Prenez à porter des actes. Prenez à poser des actes, du moins.
Prenez, réagis comme Gédéon, comme Abraham. Seigneur, je vais faire ceci. Mais avant de le faire, voici l'action que je pose. Seigneur, c'est la rentrée scolaire. Je souhaite la réussite de mes enfants. Je pose cette action que tu t'appuies dessus pour la vie de mes enfants. Arrêtez de pleurnicher tout le temps devant Dieu. Vous faites des prières. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu es mort sur la croix. Mais est-ce que tu peux compter la population des êtres vivants sur la terre, ceux qui invoquent le Seigneur? Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Quel acte toi tu poses pour toucher le cœur de Dieu, pour que tu puisses t'accrocher au Seigneur, que le Seigneur puisse voir ce acte-là qui monte à lui comme un encens? Je vais vous révéler quelque chose. Chaque acte que nous posons, chaque hôtel que nous bâtissons, chaque offrande que nous faisons, active un ange forcément. Active un ange forcément. Et c'est ce que beaucoup soient bénis. Sois béni, sois béni. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Les gens pensent que quand ils font une offrande ou quand ils bâtissent un hôtel, c'est à l'homme qu'ils ont donné, à l'homme de Dieu. Non. Cet homme de Dieu peut être mauvais. Cet homme de Dieu peut être quelqu'un que tu n'apprécies pas. Mais l'action que tu as posée, c'est un ange. Ça veut dire que dès que tu as posé l'acte, il y a un ange qui est obligé de se lever. Parce que ce ange connaît que ce acte. C'est-à-dire que même si l'homme de Dieu n'a pas ouvert sa bouche pour prier, l'ange qui a vu que tu as bâti l'hôtel, qui est concerné par cet hôtel. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like. Et surtout partagez la vidéo. Partagez-moi si vous voulez. Abonnez-vous. Pour élargir la communauté, on doit avoir les 10K abonnés avant la fin de l'année. Je pense que c'est tout.